Imaginez-vous la scène suivante. Vous avez envie de passer une belle soirée et pour vous faire plaisir, vous décidez d'acheter votre fromage favori. Arrivé à la maison, vous prenez un morceau et lors de votre première bouchée, quelle horreur! Votre fromage n'a pas le même goût qu'à l'habitude. Il en est même mauvais. J'en suis certaine, vous allez être déçu, mécontent. Peut-être même vous ne voudrez plus acheter de ce fromage. Ces défauts organoleptiques, comme on les appelle, peuvent causer plusieurs pertes pour les fromagers. Il est donc primordial d'éviter cette situation. Vous allez être d'accord avec moi, pour éviter un problème, il faut d'abord comprendre d'où il vient. Commençons par la base. Qu'est-ce qui cause les flaveurs, c'est-à-dire l'ensemble des odeurs et des saveurs d'un fromage? Vous me répondez peut-être le lait. Vous n'avez pas tort, mais le principal responsable, c'est le microbiote du fromage. Le microbiote correspond à l'ensemble des micro-organismes présents dans un fromage. Dans le cas du cheddar, il s'agit de bactéries lactiques ajoutées comme ferment, mais il y a aussi la flore secondaire. Il s'agit de l'ensemble des micro-organismes, mais qui n'ont pas été ajoutés volontairement. C'est donc aux bactéries lactiques de la flore secondaire que j'ai décidé de m'intéresser pendant mon doctorat. D'où viennent-elles, ces bactéries? Vous me répondrez peut-être le lait. Encore une fois, vous avez raison, vous êtes très bon. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. C'est tout l'ensemble de l'environnement de la ferme qui est en cause, et même l'alimentation. En effet, au Québec, les vaches laitières sont majoritairement nourries à l'ensilage. Il s'agit d'herbes ou de maïs fermentés en silo par des bactéries lactiques. Afin de confirmer que des bactéries de l'ensilage sont à mesure de se rendre jusqu'au lait, j'ai isolé 1258 bactéries lactiques provenant de 24 fermes québécoises. Grâce à la signature moléculaire laissée par l'ADN des bactéries, j'ai été en mesure d'identifier quel type d'espèces étaient présentes dans les laits et dans les ensilages, mais aussi lesquelles étaient en mesure de faire un passage de l'alimentation jusqu'au lait. En d'autres termes, imaginez-vous que le lait est un pays et que l'ensilage en est un autre. J'ai été en mesure d'identifier quel type d'habitants il y avait dans les deux pays, mais lequel avait un passeport pour traverser la frontière. Un pas a été fait vers la compréhension du problème, mais il reste à déterminer l'impact des bactéries détenant un passeport sur la fabrication fromagère. En conclusion, j'aimerais terminer en disant qu'il ne faut pas laisser ces petites têtes microscopiques que sont les bactéries lactiques menacer notre industrie laitière, un pilier de notre économie.